ces 13 heures, le volet social du discours du président Alassane Ouattara à la veille du Nouvel An, la santé, l'éducation, la jeunesse et les femmes, un décryptage de Anzelika Eoura. Cette nuit, la fête du Maoulid, fête qui commémore l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Quel est le sens spirituel du Maoulid? Élément de réponse dans ce 13 heures. Et puis ce crash le 28 décembre dernier du vol Air Asia, deux grandes parties de l'avion retrouvées en mer. Jeudi 3 janvier 2015, bienvenue à tous. Et comme annoncé, après l'analyse du volet économique du discours du président Alassane Ouattara à l'occasion du Nouvel An, nous allons revenir sur un autre aspect, c'est-à-dire le volet social de son discours, la santé, l'éducation, la jeunesse et les femmes, décryptage avec Anzelika Eoura. Travailler davantage pour assurer un bien-être aux populations. C'est l'une des promesses faites par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le 31 décembre 2014, à l'occasion de ses vœux de Nouvel An à la Nation. Dernier vœu de son mandat avant les prochaines élections d'octobre 2015, mais avant que de chemin parcouru. Au niveau de la santé, 2015 s'ouvre sur la concrétisation d'un vœu cher au chef de l'État avec le démarrage de la phase d'enrôlement pour la couverture maladie universelle. Cerise sur le gâteau après notamment la livraison des hôpitaux généraux de Gagnoa et d'Adjamé et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé. La santé fait partie des aspirations de tous nos concitoyens. Nous avons initié un programme de réhabilitation de nos infrastructures sanitaires afin de corriger les dégradations subies par nos hôpitaux et nos CHU au cours des dernières décennies. Nous continuerons à renforcer les plateaux techniques et la qualité des prestations de nos services de santé publique. Les services des urgences des CHU sont en train d'être rénovés et rééquipés. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro, l'hôpital d'Angré, ainsi que l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan seront mis en service cette année 2015. En plus de ces infrastructures financées par l'État, je me réjouis des initiatives privées telles que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, de la Fondation Children of Africa, qui sera également ouvert en 2015. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous mettrons en place la couverture maladie universelle au cours de l'année 2015. Cette assurance maladie fonctionnera de manière à prendre en compte tous les Ivoiriens, surtout les plus démunis, car c'est d'abord un instrument de justice sociale. De nombreuses réalisations également en ce qui concerne le volet éducation et formation. La construction de 6 885 classes au primaire et de 20 collèges. Le chef de l'État l'a également annoncé, l'école sera obligatoire dès la rentrée prochaine. Le programme L'école pour tous constituera pour ce faire une des priorités du gouvernement pour cette année 2015. Cette décision exige de nombreuses écoles supplémentaires au cours des 9 prochains mois. À cet égard, le gouvernement a élaboré un programme dénommé L'école pour tous, qui constituera une de nos priorités pour l'année prochaine et les années à venir. Concernant la problématique de l'emploi, le chef de l'État en fait un engagement personnel. Il y a eu des avancées importantes, avec plus d'1 million d'emplois créés depuis ma prise de fonction, essentiellement dans l'agriculture et dans le secteur informel. Nous ferons en sorte que les prochaines années soient celles du plein emploi pour les jeunes. Après l'état des lieux et les enquêtes réalisées tout au long de l'année 2014, nous pouvons maintenant annoncer la mise en place prochaine d'une structure dotée d'un fonds pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Chères sœurs, chères filles, vous savez combien l'amélioration de vos conditions de vie
et de celle de vos familles me tient à cœur. C'est pourquoi j'ai encouragé et soutenu le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a connu un véritable succès. Près de 50 000 femmes en ont déjà bénéficié. Nous allons renforcer le FAFSI avec des ressources encore plus importantes en 2015 afin de soutenir vos activités économiques et commerciales. Pour la promotion du genre féminin, je puis vous assurer que désormais, aucune porte, aucune fonction ne vous sera fermée. D'importants investissements ont été réalisés et sont en cours. La construction de logements sociaux en masse sur toute l'étendue du territoire, l'accès de la majorité des ménages à l'électricité et à l'eau, notamment avec la construction du barrage de Soubré. La diminution du coût des transports pour les populations est aussi à portée de main avec l'inauguration prochaine des ponts de Jacquesville, de Béomi et de Bassawa et de l'autoroute Abidjan-Bassam, après bien sûr l'inauguration du pont Henri Konan Bédié le 16 décembre dernier. L'ouverture prochaine des chantiers du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulé et du 5e pont entre Yopougon et Atekoubé est annoncée. Également les travaux du train urbain, le métro d'Abidjan et la réhabilitation des voiries dans toutes les capitales régionales du pays. En clair, le pays avance. Dans l'actualité, la communauté musulmane s'apprête à célébrer le Maoulid. L'événement a lieu ce soir. C'est un événement qui commémore l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Quel est le sens spirituel de cette fête? Quelles sont les précautions que les musulmans doivent prendre? Éléments de réponse avec Mahama Traoré et Abou Sanogo. Le Maoulid commémore une grande date dans l'histoire de l'humanité selon la communauté musulmane, d'où sa célébration. C'est l'occasion donc pour les musulmans de parcourir ensemble la vie de cet illustre messager et surtout les enseignements du messager de l'islam. C'est ça le Maoulid. En Côte d'Ivoire, la célébration du Maoulid donne lieu à des déplacements massifs de population vers l'intérieur du pays. Occasion pour le COSIM, le Conseil supérieur des imams, d'en appeler à la vigilance des conducteurs et à la tenue d'une attitude spirituelle des fidèles musulmans. Nous leur demandons la prudence et surtout de penser à tous ces hommes qu'ils transportent dans leur véhicule et d'éviter autant que faire se peut toutes les fautes qui peuvent amener à des situations regrettables. Nous devons tout faire pour que le Maoulid soit exclusivement religieux et d'éviter toute déviation qui peut se greffer à cette manifestation religieuse. La cérémonie officielle du Maoulid aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier. Thème choisi par le COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohammed, stratégie de lutte contre la pauvreté. Rappelons que le prophète de l'islam est né à la Mecque, en Arabie Saoudite, le lundi 12 Rabiou Awal, 3e mois du calendrier lunaire de l'an 570. Et justement, par rapport au Maoulid, demain dimanche, le lendemain de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'est un communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Et avant la célébration du Maoulid, ce soir, le district du Denguélé a marqué un grand coup avec la réouverture de la plus grande mosquée de la région. Fermée pour travaux, la grande mosquée d'Odjéné a été réouverte hier par le cheikh Boakari Fofana en présence de plusieurs membres du gouvernement. Une façon pour le Kabadougou d'annoncer les couleurs du Maoulid. Les temps forts avec Korsi Mamadou. Les fils religieux musulmans du nord de la Côte d'Ivoire, croupissant sous le poids de l'âge, perdant ainsi son lustre d'antan avec la vétusté. Mais depuis quelques jours, la grande mosquée d'Odjéné a fait peau neuve. Elle était entièrement réhabilitée et équipée en tapis de prière et matériel de sonorisation. L'œuvre est d'un cadre de la région, Nassine Batouré, par ailleurs maire de la ville d'Odjéné. À travers cette action de piété, elle veut redonner une fière allure à l'islam dans le Kabadougou. Nous ne pouvions donc pas rester indifférents face à une telle situation. Notre foi en Dieu a suscité en nous le désir ardent de redonner une fière allure et de réhabiliter cet édifice religieux, lieu par excellence de témoignage de notre relation personnelle avec le Créateur. Une action saluée par l'ensemble de la population. Le cheikh Aïma Boakari, président du Conseil supérieur des imams,
a saisi l'occasion pour inviter la communauté musulmane à l'union et à la solidarité afin de faire barrage à la pauvreté. Il a également présenté la place de la mosquée dans la vie du croyant. C'est dans la mosquée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éduquait sa communauté et l'enseignait, socialisait la communauté et fraternisait la communauté. Et c'est dans la mosquée que toutes les grandes décisions du prophète étaient prises. Le ministre Mamadou Sanogo, parrain de la cérémonie, a exhorté les fils et filles du district de Denguélé à la fraternité et à l'union pour soutenir les efforts de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Il faut prier pendant ces jours pour le président Alassane Ouattara. Non seulement pour sa réélection, mais pour qu'il soit mieux inspiré pour nous conduire au développement. Le ministre Gaussou Touré a, au nom de tous les cadres, salué l'initiative de Nasseneba Touré. Il soutient qu'avec l'union des cadres du Kabadougou, les actions de développement seront renforcées en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs parents. Le cheikh Aïma Bouakari Foufana, président du COSIM, a officié la toute première prière de vendredi, après 6 mois de travaux. Intéressons-nous à l'enseignement supérieur. Nyamia Konan, le ministre en charge de ce département, a demandé aux enseignants du supérieur réunis au sein de la coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire de surseoir à leur menace de grève illimitée prévue ce lundi. C'était vendredi à son cabinet au plateau au cours d'une rencontre. Suivez cet élément de Dissayo et d'Abou Sanogo. Les enseignants des universités et grandes écoles réunis au sein de la CNEXI, la coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, menacent d'entrer en grève illimitée à partir de lundi si leurs revendications portant sur l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie ne sont pas satisfaites, à savoir les arriérés de salaire depuis 2009, la revalorisation des taux horaires, la prime de recherche et sa trimestrialisation du paiement, l'équipement des salles de travaux dirigées et pratiques, la connexion intranet et extranet sur tout le campus. Pour apaiser le climat social, Nyamia Konan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les a appelés à surseoir la menace de grève illimitée au risque de tomber sous le coup de la loi s'ils n'épuisent pas toutes les voies de recours et de discussion. Ainsi, après plusieurs heures d'échanges, il a été décidé de la mise en place d'un groupe de travail afin de mieux élaborer les revendications, ce avant la rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le lundi 5 janvier à 14 h, tous les enseignants du supérieur, tous les chercheurs des instituts, des grandes écoles pour une AG extraordinaire. Parce que le ministre nous a proposé une rencontre le jeudi prochain. Cette rencontre va nous situer sur la conduite à tenir pour que nous puissions rencontrer le Premier ministre. Dans un esprit de dialogue, dans un esprit de partenariat, dans un esprit de famille, nous puissions sauvegarder toujours l'essentiel, c'est-à-dire la formation de la jeunesse ivoirienne, qui est la chose la plus importante. Et que nous ayons des universités et grandes écoles qui retrouvent leur place sur l'échiquier africain et pourquoi pas. Le ministre Nyamia Konan a promis le paiement de la prime de recherche dans les tout prochains jours. Le syndicalisme en entreprise, quel avantage pour l'entreprise et les agents? Thème développé au cours d'une conférence organisée par les agents du syndicat libre du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. Il s'agissait pour les organisateurs de montrer l'importance du syndicalisme dans une entreprise, mais aussi inviter les travailleurs à participer au bien-être de l'entreprise. On fait le point avec Kone Pagasor. Le syndicat, organisation professionnelle ou catégorielle à caractère privé, son but, assurer la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Les syndicats sont mis en place dans les entreprises dans le but de défendre la condition de vie des travailleurs. Plusieurs grèves peuvent plonger l'entreprise. Vu qu'il y a des droits, les employés ont des droits, donc c'est important que ces droits-là soient vraiment réglés et qu'il y ait un mieux-être pour chaque employé.
Le syndicalisme en entreprise, quel avantage pour l'entreprise et les agents? Ce thème était au centre de la conférence animée par Bliblé David. Selon le conférencier, militer au sein d'un syndicat dans une entreprise doit constituer une force pour l'entreprise. Il s'agit pour le syndicaliste d'aider l'entreprise à avancer, mais aussi à atteindre ses objectifs. Des comportements qui, selon le conférencier Bliblé David, permettraient aux responsables de l'entreprise de considérer les différentes doléances et requêtes des employés. Hippo Ludovic, représentant le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, encourage cette initiative des agents de cette structure. Initiative qui, selon lui, permet de mettre en exergue les droits et devoirs de l'employeur et de l'employé. Une initiative soutenue par le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du BNET, Balé Pulchéry. Pour elle, cette conférence est une opportunité qui vise à créer et à faciliter la communication entre la direction et les employés. Pour le conférencier donc, le syndicalisme ne doit pas être synonyme de déstabilisation, mais plutôt une force pour aider l'entreprise. L'ONG Cœur de Mère apporte son soutien aux enfants orphelins de la région de Dabou, une initiative du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Honorine Aingori. C'est sur l'initiative de l'ONG Cœur de Mère de Djeneba Traoré que le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle est allé soutenir les enfants orphelins de la région de Dabou. Au cours de cette cérémonie, à caractère social, les représentantes du ministre Moussa Dosso, Odette Akbali, directrice régionale des affaires sociales, et Josafa Jobo ont apporté un soutien aux enfants orphelins. Elles ont apprécié l'initiative de l'ONG Cœur de Mère avant de sensibiliser les parents sur les pires formes de travail des enfants. La fondatrice de l'ONG Cœur de Mère, Djeneba Traoré, a salué le soutien du ministre Moussa Dosso et s'est réjouie d'avoir donné de la joie à ses orphelins. Cette cérémonie a pris fin sur une note d'ambiance. En santé, cette maladie que nous allons voir est appelée maladie de la honte ou fistule. Elle touche les femmes après un accouchement difficile. Les femmes qui ont eu la chance de guérir de cette maladie ont eu le soutien d'une ONG, l'ONG Yeti, pour qu'elles puissent se prendre en charge. Thérèse Tapeyoboui. Au total, 27 femmes ex-porteuses de fistules ont reçu des dons de l'ONG Yeti. Ces femmes ont été opérées et guéries grâce à cette même ONG qui a réussi à convaincre ces femmes à sortir de leur cachette. Les autorités politiques de la commune de Séguéla ont dit adhérer au combat de l'ONG Yeti qui va permettre aux femmes de se libérer de la pauvreté et de retrouver le sourire après cette maladie humiliante. La présidente de l'ONG Yeti a rendu hommage aux différents partenaires que sont l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, IBF, et le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Elle a invité les parents de Ourodougou à éviter les excisions et à renoncer au mariage précoce, qui sont aussi la cause de cette maladie dégradante. Le représentant du coordonnateur de l'IBF de Korogo a pour sa part invité les femmes en grossesse à fréquenter les centres de santé dès qu'elles sont enceintes pour prévenir cette maladie qui survient également lors d'un accouchement difficile. Toujours au chapitre santé, tout à l'heure à 14h30, votre magazine Spotlight Sida avec pour thème le lien entre les violences basées sur le genre et le VIH. Et c'est donc tout à l'heure à 14h30. Mais en attendant, dans le secteur de l'agriculture, des associations de femmes et de jeunes du milieu rural de la commune de Botro viennent de recevoir du matériel agricole, semences améliorées et des produits phytosanitaires, montant global plus d'1 million de francs CFA. Reportage Ouattara Walter, commentaire Kader Sogodogo. La municipalité de Botro œuvre pour la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, elle a d'abord sensibilisé les agriculteurs de cette commune à l'utilisation des techniques culturelles modernes afin de mieux produire. Ensuite, rechercher des partenaires au développement pour accompagner ce programme. Cette recherche d'appui vient de porter fruit. Une structure internationale de fabrique de produits agropharmaceutiques a répondu favorablement à l'appel. Elle vient d'offrir des matériels agricoles de qualité, des semences améliorées et des produits phytosanitaires aux associations de femmes et de jeunes du milieu rural de la commune de Botro. Montant global du don, plus d'1 million de francs CFA.
Yao Célestin Coprès, maire de Botro, et Charles Sebim, président directeur général de la structure donatrice, ont exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des dons. Cela en vue de permettre de futures actions en faveur d'autres localités de la commune et de pérenniser le programme pour l'autosuffisance alimentaire. Heureux, les bénéficiaires ont promis se mettre au travail afin d'atteindre les résultats escomptés. Il faudrait un suivi réellement pour que nous puissions avancer dans la production. Un match de football qui avait pour objectif de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes a ponctué cette cérémonie de remise de matériel agricole et de produits phyto à Botro. Les populations de la région de la Nawa chez Alain Donvayi pour parler développement et réconciliation. La rencontre a eu lieu à Makori. Les détails avec Thérèse Tapeyoboué. Ambiance de grand jour chez le président du conseil régional de la Nawa. En effet, chefferies traditionnelles, cadres, femmes, tous se sont donné rendez-vous chez Alain Donvayi à Makori pour évoquer des questions de développement de la région. Selon le représentant des cadres, cette rencontre avait pour but également de rassurer Alain Donvayi de l'adhésion de tous à sa politique de cohésion sociale et de développement de la région. Le président du conseil régional de la Nawa a exprimé sa reconnaissance à la délégation et a appelé toute la population à l'union. Le pardon, c'est quelque chose que j'ai appris, que je connais très bien. Et j'ai bien compris que les palabres, la délation, le mensonge ne nous apportent rien du tout. Si nous avons compris qu'être ensemble, ça nous permet d'avancer, continuons à être ensemble pour nous permettre d'avancer. Faisons ce qui est bon pour notre région. Et je le répète, si chacun fait ça chez lui, le pays va avancer. Tous les projets réalisés et en cours de réalisation dans la région de la Nawa ont été évoqués par Jules Dali, député de la circonscription des Grands Atris à cette rencontre. Il n'a pas manqué de souligner la part importante dont bénéficie la sous-préfecture de Grands Atris. Réconciliation et cohésion sociale à Galébré, une sous-préfecture de la localité de Soubré. C'est un acte fort du sous-préfet qui a décidé d'unir la communauté burkinabé de cette localité. Le reportage d'Herman Niamé. Communauté burkinabé de Galébré, vous ne reconnaîtrez comme unique chef Sawadogo Saraogo Salam. Cette phrase est du consul honoraire du Burkina Faso à Galébré, invité par le sous-préfet de la localité à arbitrer le conflit de leadership qui règne au sein de la communauté burkinabé. Ce conflit qui a créé la division au sein de cette communauté dure depuis 6 mois selon le sous-préfet Emmanuel Kobena Dongo. Plusieurs tentatives pour sa résolution selon lui se sont avérées infructueuses. Cette cérémonie vise à clarifier une fois pour toutes qui est le véritable chef afin de ramener la paix et la cohésion au sein de cette communauté. Depuis le mois de juin 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous assistons à un conflit ouvert entre la communauté burkinabé. Malgré les efforts fournis, on assiste toujours à un comportement de mépris vis-à-vis de l'administration. Le consul du Burkina Faso à Galébré félicite le sous-préfet pour les efforts qu'il a consentis pour aboutir à cette résolution. Jean de Dieu Zoundi rappelle à ses compatriotes qu'il ne faut faire chez autrui ce que vous n'accepteriez pas chez vous. Il les invite donc à mettre fin aux querelles et à s'inscrire résolument dans le développement de la localité. Pour moi, un village avec 2 chefs, c'est du désordre. Je suis venu vous dire que les autorités burkinabées connaissent qu'un seul et unique chef à Galébré à la personne de M. Sawadogo Saraogo Salam. Jean de Dieu Zoundi remercie aussi les propriétaires terriens qui sont les autochtones BT pour leur esprit d'hospitalité. Il s'excuse du comportement de ses compatriotes burkinabés avant de les assurer que de telles situations ne se reproduiront plus à l'avenir. Rendons-nous à Korogo pour parler culture avec la 2e édition du Festival international du pays Senfo. Ce festival vise à promouvoir le patrimoine culturel Senfo et surtout faire de la culture Senfo un ciment pour la cohésion sociale. Le ministre Koulibaly Sangafoua, fils de la localité, a lancé les festivités. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame.
renforcer la cohésion sociale entre le peuple sénoufo d'une part et les communautés vivant dans la région du Nord d'autre part et faire connaître le riche patrimoine sénoufo. Tels sont les objectifs du Festival national du pays sénoufo. La deuxième édition de ce festival a été lancée par le ministre Koulibaly Sangafoua, fils du pays sénoufo. Ce rassemblement culturel a réuni les populations des régions du Poro, du Yambol, du Tchologo et de la Bagoué. Les différents intervenants ont encouragé les initiateurs dans leur quête de faire de la culture le socle de la réconciliation et du développement de la Côte d'Ivoire. Le commissaire général du festival a exhorté les fils du pays sénoufo à s'investir dans la réussite et la pérennisation de ce festival. Nous recherchons la cohésion, une cohésion pour une paix et un développement durable. Nous souhaitons que nos autorités fassent encore plus parce que actuellement, nous organisons ce festival à 70% sur fonds propres. La particularité de la deuxième édition du Festival international du pays sénoufo a été la mobilisation des femmes. Elles ont décidé d'utiliser la promotion de la culture pour lutter contre la pauvreté dans leur milieu. Le sort de la famille, c'est la tradition de la culture. Et rien ne doit se faire sans culture. Nous nous enracinons dans la culture, c'est pour vraiment aller vers la dynamique de l'émergence à l'horizon 2020 et surtout de l'autonomisation de la femme. De nombreux rites culturels, chants, arts culinaires en voie de disparition ont été valorisés au cours de ce festival. Rendez-vous a été donc pris en décembre 2015 pour la 3e édition. Hors de nos frontières, d'abord en bref, au Nigeria, nouvel enlèvement attribué au groupe Boko Haram. Ce sont 40 jeunes hommes âgés de 10 à 23 ans qui ont été enlevés le soir du Nouvel An par des membres présumés du groupe armé islamiste pour en faire des combattants selon des habitants de l'État de Borno. Au Niger, le procès pour trafic de bébés de l'ex-président du Parlement a été renvoyé vendredi dès son ouverture. En l'absence de l'accusé qui, en fuite, crie au complot politique, le juge a annoncé la date du 15 janvier pour la reprise des audiences. Sur les images d'AFP, le commentaire de Sylvie Touré. Aussitôt ouvert, aussitôt fermé. Le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès de Hama Amadou ainsi qu'une vingtaine d'autres co-accusés, dont son épouse qui comparaissait libre après environ 6 mois de détention. La dizaine d'avocats de la défense a soulevé des objections, mettant notamment en cause la compétence du juge pénal à juger le dossier sur le fond. Nous avons soulevé des exceptions qui ont un caractère d'ordre public. Nous avons soulevé d'abord les exceptions d'incompétence du tribunal au regard d'un certain nombre de dispositions de la loi. Nous avons également soulevé l'incompétence liée de territorialité du lieu de la commission de l'infraction. Issus des milieux politiques, économiques ou militaires nigériens, les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Il n'y a eu aucun plaignant, aucun homme ni aucune femme à la date d'aujourd'hui qui se plaint d'avoir perdu son enfant. Il n'y a aucune personne à cette date qui revendique un enfant au Niger. L'ancien patron du Parlement, déjà remplacé à la tête de l'institution, avait précipitamment quitté le Niger fin août, après que les députés aient autorisé son audition par la justice dans l'affaire de trafic de bébés. Un mandat d'arrêt a ensuite été émis à son encontre en septembre. Réfugié en France, Hama Amadou, désormais principal adversaire du président nigérien, crie au complot. En image, c'est la découverte la plus probante depuis la disparition de l'avion d'AirAsia en Indonésie, dimanche 28 décembre dernier. 2 grandes parties de l'appareil qui transportait 162 personnes ont été retrouvées au fond de la mer de Java. Pour l'instant, 30 corps ont été repêchés dans les eaux de la zone où le vol a disparu des écrans radars. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes et les boîtes noires. Les vols d'AirAsia entre Surabaya et Singapour ont été suspendus jusqu'à la fin de l'enquête. Ne décrochez pas tout à l'heure à 14h30 votre magazine Spotlight Sida avec pour thème le lien entre les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. C'est donc tout à l'heure à 14h30. C'est la fin de ce 13h supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.